Pour la petite histoire, est le premier prêtre spirituel de cette paroisse. Applaudissons pour ce Seigneur. Et c'est pour cette raison que, immédiatement, l'Esprit nous a soufflé que c'était le meilleur lieu pour lui rendre le dernier hommage. Merci à vous d'avoir accueilli cela avec joie. Et merci au curé, lorsqu'on lui a dit, il n'a pas hésité, il a dit, c'est mon beau-frère prêtre. Et même si ce n'était pas mon beau-frère, c'est un prêtre. Et c'est ici qu'il a fait cette repas tout petit. La maison est non loin là, la maman vit avec les autres. Il n'y avait pas meilleur endroit que de venir sur le pape où cette flamme éternelle est dans son cœur. Et cette flamme aujourd'hui qu'il emporte dans l'éternité, cette flamme qui certainement va briller pour toujours. Alors, il y a une éducation. Après l'oraison funèbre, nous partirons en cortège pour notre théolocat de Goya. Alors, voici le chemin. Avec le chemin, je le donne avec une toute petite hésitation. Vous savez que le pape a passé par cette route. Ceux qui venaient hier soir, c'était un peu difficile qu'ils viennent, mais ce matin, depuis ce matin, après tous les coups de fil passés, on m'a dit que la route est ouverte du côté de Mecque. Donc nous partirons d'ici, nous allons arriver au carrefour Mecque, nous allons continuer, nous allons arriver au carrefour Simi. Au carrefour Simi, nous n'allons pas foncer l'école du son, nous allons au niveau du rond-point, nous allons entrer à droite pour aller sortir un peu plus devant pour retrouver la route de Goya. Il faudra simplement, pour ceux qui ne connaissent pas la route, suivre simplement le cortège, suivre le cortège. Une fois de plus, merci de nous avoir portés dans ces moments difficiles, dans cet événement douloureux. À présent, je passe la parole au Père Emmanuel, secrétaire de l'Esprit d'Amour, pour l'oraison funèbre. Oraison funèbre du révérend Père Ndogombazois Joseph-Marie Spirita. Son acte de naissance mentionne que le Père Ndogombazois Joseph-Marie est né le 27 juin 1964 à Kimie, paroisse de Saint-Beleu. Le fait de l'enconsigner à l'exemple de Ndogombazois Marie ici présente. Son acte de décès a été établi le 29 mars 2026. Aux urgences de l'hôpital central Yaoundé en fin de journée, il a passé 62 années parmi ses semblables sur la terre. La vie religieuse du Père Ndogombazois Joseph-Marie se décrit comme suit. 8 septembre 1995, première profession religieuse officielle de Galmayo. 1er août 1998, profession perpétuelle au Congo-Brazzaville, suivie de l'ordination diaconale le même jour. 10 juillet 1999, ordination sacerdotale. Au lendemain de son ordination, sa trajectoire apostolique missionnaire est la suivante. Paroisse Saint-Michel de Cambo, Joseph de Libreville comme vicaire. Paroisse Saint-François d'Assise de Lambaréné, archidiocèse de Libreville comme curé. Paroisse Sainte-Marie de Jérusalem, diocèse de Saint-Léman comme curé. Paroisse Saint-Frédéric aux Annas de Ngok, diocèse de Mambayo comme curé. Paroisse Saint-Esprit de Dépenda, archidiocèse de Douala comme vicaire. Paroisse Sainte-Croix de Gombe, diocèse de Clémy comme curé. Il a séjourné dans les locaux de l'Institut national de jeunesse et sport pour l'obtention d'un diplôme alimentaire et de jeunesse. Ces fonctionnaires sont passés avant nous. Ceci a rendu possible son séjour à la chaîne de foyer Saint-Nicolas, qui s'occupe de la jeunesse en situation de vulnérabilité dans l'archidiocèse de Douala, le multiplicateur 24. Sa trajectoire religieuse et missionnaire témoigne à suffisance de sa disponibilité à l'appel du Christ à se mettre au service de ses frères et sœurs.
Ce missionnaire spiritain a aimé Jésus-Christ, l'Église dont il est le fondateur, la congrégation du Saint-Esprit sous la protection du cœur immaculé de Marie, la mission, les âmes dont il a eu la charge. Il a donné ce qu'il était et ce qu'il avait pour la gloire de Dieu, sa sanctification personnelle et celle des autres. Sa vie a voulu être une actualisation, une incarnation du oui baptismal, du oui sacerdotal, une exigence assumée par la faiblesse humaine. Le regroupement et le regroupement des témoignages qui nous ont précédés au soir de son entrée dans la maison du Père Céleste dévoile le missionnaire spiritain zélé et infatigable à la vigne du Seigneur. À n'en point douté, il a ramené plusieurs âmes au Seigneur sans s'en éloigner lui-même de ce dernier de qui il tenait tout. Son oui donné au Christ, il l'a vécu aussi au cœur et au cours de sa maladie. Il a accueilli avec beaucoup de foi, comme ce fut le cas pour le vénérable Père François-Marie-Paul Liberman. Cette maladie fut la 12e station de son chemin de croix. Lui qui a animé tant de chemins de croix et vécu tant de dimanches de Rameau. À travers le regroupement et le regroupement des témoignages, on perçoit le détachement dont il fit preuve notre cher frère et père Joseph-Marie Ndongo Bazwa. En partant partout où il fut envoyé, annoncer la bonne nouvelle du salut. Son attachement au Christ était le secret de son détachement. Son intimité avec l'Esprit Saint était la source de ce détachement vécu en silence et dans le silence. Sa dévotion mariale lui a donné la force de tenir durant toutes ces années par nom nouveau. Son détachement trahissait sa liberté intérieure nécessaire pour résister aux idoles qui jalonnent le parcours de tout missionnaire, y compris le sien. Il a donné corps et vie à son rôle d'obéissance, sans oublier les autres. Le détachement évangélique, un défi hier, aujourd'hui et demain. La vie du Père Joseph-Marie Ndongo Bazwa s'est déroulée entre ombre et lumière, entre tempête et fête, entre orage et voyage. Ce cru spiritain s'est modifié au fil du temps des saisons pour devenir à la fin un breuvage agréable au palais. En effet, sa compagnie était plaisante, rassurante, apaisante, à cause du terme vocal serein, des gestes mesurés, du sourire constant, reflet de la musique dans son âme. Le Père Joseph-Marie arrive à la Casbah au mois de janvier 2026 avec un carnet de santé indiquant des difficultés de motricité de certains membres et respiratoires accentués. La prise en charge sera faite par une équipe médicale de l'hôpital central de Yaoundé qui prescrira examen, imagerie à résonance magnétique, ordonnance en vue de stabiliser son état sanitaire. Il aurait été assidu à la prise des médicaments, au contrôle et autres instructions du corps médical sous la vigilance de ces deux gardes malades. Pendant 2 mois, la courbe de sa santé fut en dents de scie. Elle s'est stabilisée avec son dernier soupir, précédé d'un malaise respiratoire sous les yeux de ceux qui lui témoignaient ce jour-là amitié et réconfort. C'était le 29 mars en après-midi. Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a repris, que son nom soit magnifié. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le don du Père Joseph-Marie Ndongo Bazwa. Nous sommes reconnaissants à sa famille naturelle pour l'offrande de leur fils à la congrégation du Saint-Esprit sous la protection du Père Immaculé de Marie. Nous sommes reconnaissants à tous ceux et celles qui l'ont aidé à être un chrétien, un religieux, un prêtre selon le cœur de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Père Joseph-Marie Bazwa pour son témoignage comme serviteur du Christ et des hommes. Chers frères, confrères, grands frères et pères, entre dans la joie de notre Seigneur à la suite du Père Étienne Kodo, de Jean-Pierre Mengo, Lungu, sans oublier ceux qui sont partis avant toi. Loué soit Jésus-Christ.